Bonjour à tous, merci d'être présents pour... non mais tous, c'est le tous. C'est, voilà, tous. Merci d'être présents pour cette table ronde qui finalement se transforme en table de festin, puisque nous sommes 8. Donc les femmes dans l'industrie, un vaste sujet. L'industrie, elle est multiple aussi bien que nos parcours. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter ces femmes inspirées, inspirantes, des femmes avec des gants de fer et de velours aussi. La conférence, elle se veut également, enfin, le tour de table se veut aussi interactif à un moment donné. C'est-à-dire qu'on aura besoin aussi de vous entendre, de vous exprimer. On a envie de savoir aussi pourquoi vous êtes là. Ça peut être bien aussi. On va commencer tout de suite donc par un premier tour de table pour vous présenter ma grande tablée. Vas-y. Je me lance. Voilà. Alors du coup, Mélanie Dumonteil, je suis chef de projet communication événementielle à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, un petit peu long, mais on y arrive, et responsable de La Facto, qui est la communauté de jeunes pour l'industrie. Donc, Kathleen Ibon, je suis manager de production à Toyota Boshoku à Somain. Bonjour. Pardon. Pardon. Bonjour, Céline Vichery, donc chef d'équipe chez Toyota Boshoku à Somain. Donc, bonjour, Karine Glaçon, je suis gérante du groupe Ki, donc 3 entreprises de l'industrie. Bonjour, je suis Caroline Pilien et je suis responsable marketing et communication de DV Group, un groupe qui est spécialisé en ingénierie, en maintenance et en contrôle. Donc c'est vraiment du service à l'industrie. Bonjour, donc moi Anne-Sophie Maz, je suis déléguée générale de l'UITS, Union des industries des technologies de surface, donc un syndicat professionnel qui regroupe 210 entreprises dans le secteur du traitement des matériaux. Difficile de passer après vous. Donc, bonjour, Jade Lemaitre, directrice générale de Proxinov, cluster, c'est-à-dire réseau de 200 entreprises et centres techniques autour de la robotique industrielle. Bon, je vais quand même me présenter 2 secondes. Carole Denise, donc je représente le groupe Chimirec. Ça fait plus de 65 ans qu'on fait de la collecte, la gestion et de la valorisation de déchets dangereux. On est présent pour la filiale la plus proche à Aec, donc assez près d'ici. Donc relations publiques pour le groupe. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu quel a été notre parcours. Parce que c'est une bonne entrée en matière. Donc après, on peut... Jade, tu avais le micro, on va continuer par toi parce qu'elle a quand même un parcours qu'elle aime qualifier d'atypique. J'aime bien les atypiques. Merci Carole. Moi, je suis tombée dans la marmite de l'ingénierie parce que j'adorais Jules Verne et que pour moi, l'ingénierie allait sauver le monde. Je me suis réorientée un petit peu vers la recherche avant de trouver que la recherche... le temps de la recherche n'était pas mon temps et j'avais envie de faire des choses plus rapides. J'ai fait un détour par l'événementiel parce que j'ai rencontré une grande dame de l'événementiel en robotique qui m'a convaincue d'aller travailler pour elle et puis bien m'en a pris. Ça m'a permis de rencontrer mon associé et de basculer dans l'entrepreneuriat en créant une boîte de robotique mobile, plutôt robotique mobile de service. Ça. Voilà. Et donc c'était chouette, c'était une belle aventure du Made in France, etc. Et ensuite, je suis arrivée après quelques péripéties supplémentaires, parce que le Covid, tout ça, à Proxinov. Donc, du coup, maintenant, je dirige et je développe cette belle entité au service de notre industrie et surtout au service de nos territoires, parce que la réindustrialisation se fera dans les territoires et se fera avec de la robotique. Merci pour ton engagement. On continue, tu reprends. Allez, Anne-Sophie. Donc moi, j'ai un parcours plutôt classique, on va dire. Ça arrive. Voilà, donc je suis issue d'une famille où on travaillait dans le traitement de surface. Donc sans surprise, je me suis lancée dans le traitement de surface. Non, c'est après mon bac, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Donc j'ai fait un BTS chimie qui était situé pas très loin de chez moi. Donc ça me permettait aussi de rester un peu à la maison. Et puis après le BTS chimie, je me suis dit que c'était dommage de s'arrêter là quand même. Donc j'ai enchaîné licence maîtrise et DESS analyse et traitement de surface.
J'ai travaillé donc job d'été et puis stage dans l'entreprise où travaillait mon père. Et puis après, j'ai pris mon envol, on va dire, à l'issue de mon DESS. J'ai intégré une usine de traitement de surface qui travaillait pour l'aéronautique à Villers-Cotterêts. Et puis ensuite, là, complètement par hasard, je me suis retrouvée au syndicat professionnel où j'y suis depuis 23 ans. Donc je commence à avoir une assez bonne connaissance de la profession et des adhérents. Et on verra par la suite, je pense que l'humain dans l'industrie a un rôle très important et est au cœur de toutes les relations. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive par hasard ou pas dans l'industrie. C'est aussi ça qu'on a envie de vous démontrer aujourd'hui. Et puis en plus, comme on a des parcours plus ou moins lents en fonction de nos âges, c'est sympa aussi. Alors donc, je vais faire comme ça. Alors, du coup, moi, j'ai commencé par des études générales et ensuite, je me suis tournée vers le design. Et vu que je ne fais pas les choses à moitié, j'étais trop curieuse. Donc, je me suis dit, c'est trop bien le design, mais j'ai envie de voir autre chose. Et en fait, après, je me suis tournée vers l'interactive design. Donc, c'était beaucoup plus technique de site, d'application. Et ensuite, je me suis tournée vers le marketing. Encore une fois, une nouvelle branche, un nouveau challenge. Et voilà, donc maintenant, j'ai fait marketing, communication. Et voilà. Et cette fameuse rencontre? Et oui, cette fameuse rencontre, donc là où je suis tombée dans l'industrie, si je peux dire ça comme ça. J'étais en recherche d'alternance, tout simplement. Une copine me dit qu'elle veut elle aussi changer d'alternance et donc me céder sa place, que c'est une super opportunité. Et moi qui n'avais pas envie de m'ennuyer, qui avait envie d'apprendre encore et encore et de ne pas m'ennuyer, je lui ai dit allez go, je teste. Et j'ai été du coup prise à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et j'ai commencé à découvrir l'industrie, ce que c'était l'industrie. Et en 2 ans d'alternance, j'ai réussi à créer le puzzle et à me rendre compte d'énormément de choses. On en reparle après. Avec plaisir. Allez, on continue. Donc moi, j'étais plutôt scientifique en étant au lycée, donc je m'orientais vers la prolongation d'études, vers les études d'ingénieur. Je suis partie dans l'électronique, par hasard. Je me suis vite rendu compte que ça m'ennuyait plutôt. Et donc j'ai trouvé une école qui proposait une école d'ingénieur en alternance et un manager de production. Donc je me suis orientée là-dedans. J'ai découvert la production, l'industrie, où on ne s'ennuie pas du tout. Donc j'ai réussi à trouver, avec quelques complications à l'époque, un poste de superviseur de production. Depuis plusieurs années, donc j'ai un peu basculé, j'ai fait de la qualité, j'ai fait des méthodes, de l'amélioration continue, mais depuis 5 mois, j'ai rejoint Toyota Boshoku en tant que manager de production, parce que vraiment, c'est pour moi un des plus beaux métiers. Donc voilà. Allez, on poursuit. Donc, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu ton parcours aussi. Alors moi, j'ai fait des études de comptabilité. Donc, je suis arrivée dans l'industrie par hasard. Donc, c'était un job d'été. Et en fait... job d'été. Et en fin de compte, je suis restée dans l'industrie. Je suis tombée amoureuse des machines, du process. Ça fait 23 ans que je suis dans l'industrie, donc j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. J'ai évolué et là je suis chef d'équipe dans l'entreprise Toyota Boshoku. Je suis sur la ligne de production, donc on fabrique les sièges pour un grand constructeur automobile qui est Toyota. Donc on fait les sièges pour la Yaris et la Yaris Cross. Et c'est un challenge pour moi de faire ça tous les jours. C'est pas monotone. Les journées ne se ressemblent pas et c'est ce que j'adore. On va reparler justement de ces fameuses journées. On continue les filles? Allez, l'une ou l'autre. Alors moi, je suis arrivée dans l'industrie totalement par hasard. Je suis diplômée en marketing, en communication, donc j'ai commencé dans le secteur bancaire. Ensuite, j'ai intégré un hôpital. C'était toujours pas ce qu'il me fallait. Donc j'ai rejoint un musée et toujours pas. En fait, ça n'allait pas. La sériole testeuse. Oui, c'est ça. Je crois que j'aurais fait tous les milieux. J'arrive dans l'industrie.
Et j'ai répondu à une annonce donc chez DV Group, création de poste en marketing communication. Donc j'ai tenté et ça fait 18 ans que je suis dans la société. L'industrie, voilà, ça m'a passionnée. En fait, on apprend tous les jours, ça se renouvelle sans cesse. On travaille avec des milieux industriels très divers. Donc voilà, j'ai enfin trouvé un secteur qui me plaisait. Voilà. Mais c'était totalement un hasard. Qui a bien fait les choses, en tout cas. Tu es contente. Sérieux, l'entrepreneuse, vas-y. Oui, alors moi je suis un peu comme Jade, je suis tombée dedans petite, un papa technicien de maintenance, 2 frères avec qui je bricolais aussi. Alors j'ai fait des études d'ingénieur, arts et métiers, et puis j'ai commencé par être consultante en organisation industrielle. Et à 35 ans, à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça allait pas. Mon plan de carrière que j'avais établi n'était pas conforme à ce que je voulais. Et je me suis réorientée, je suis devenue entrepreneuse, effectivement. J'ai commencé par m'associer avec mon conjoint et puis ensuite j'ai créé une 2e entreprise et j'ai repris une 3e l'année dernière. Voilà. Elle n'arrête pas. Et tout dans l'industrie, la technique. Et ça te plaît? Ouais. À vous. Oui, si, ça me plaît. Donc on commence à bien voir que ces femmes-là sont carrément passionnées. Elles ne se voient pas du tout faire autre chose que l'industrie. Parce que l'industrie, justement, ce sont des métiers de passion, des métiers qui vous prennent, des métiers multiples. Et puis, elles ont encore plein de choses à vous raconter. Justement, on va faire le tour pour exprimer un peu c'est quoi une journée type ou qu'est-ce qui vous fait lever le matin. Qui a envie de commencer? Tiens, toi. Allez, vas-y. Moi, la journée type, moi je commence toujours par la tournée du bonjour. Elle commence à quelle heure? Ça commence à 8h en général parce que je m'occupe de mon fils le matin. Donc je commence par ça. Voilà. Parce qu'il n'a que 5 ans, donc voilà. C'est super important. Et puis après, quand j'arrive à l'atelier, c'est la tournée bonjour, voilà, savoir comment ça va, c'est quoi les problèmes du jour, etc. Et puis après, dans la journée, je vais faire de la technique, du financier, des suivis de projet. Voilà, quoi. Oui, tu fais saut le plafond et vie familiale. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, vous faites qui? Ça veut dire quoi? Alors, le qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un K et un Y. C'est l'association avec mon conjoint au départ, c'est notre côté romantique. Donc, Karine et Yann, voilà. Qui a envie de poursuivre? Allez. Alors moi j'ai pas de journée type, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'ennuie jamais. La journée elle commence à 8h aussi, après avoir déposé les enfants à l'école. Et après... moi, j'ai un côté très marketing. Donc, on va développer une offre avec les services techniques. Après, je vais gérer... il y a quand même ce côté management aussi. Donc, j'ai une équipe de 3 personnes. Et après, on va faire à la fois de l'événementiel. On va faire à la fois des réseaux sociaux. On va faire à la fois de la signalétique. On va s'occuper des salons. Enfin, vous voyez, on a vraiment... on n'a aucune journée type. On en parlait l'autre jour avec mon équipe. C'est que... on est incapable de donner une journée type parce que c'est vraiment, ce n'est jamais la même chose. Donc jamais. Tu te déplaces aussi? Je me déplace sur les différents sites, c'est ça, exactement. On a quand même 21 implantations en Europe, donc on est amené aussi à se déplacer. Même si maintenant on a les Teams, mais on se déplace, on fait des événements, donc on se déplace, voilà. Karine, tu te déplaces aussi chez tes clients? Ah oui. Voilà. Secteur géographique, c'est quoi pour toi? Non, aujourd'hui, je fais beaucoup de France, mais pendant 12 ans, j'ai fait de l'international. J'ai travaillé en Chine, en Thaïlande, aux États-Unis, au Brésil. Voilà quoi. Donc, c'est un peu ça aussi, les femmes dans l'industrie, ça bouge beaucoup. Il faut aimer avoir des valises au bout des bras. Et c'est pas Anne-Sophie qui va me contredire. Et non, je ne te contredirai pas. Le temps de déplacement, c'est à peu près 50% du temps de travail. Donc, effectivement, pas de journée type pour moi non plus. Ça dépend des questions des adhérents. Donc, le matin, en général, quand on se lève, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mis à part les réunions qui sont planifiées. Mais ça dépend beaucoup des sujets d'actualité et de ce qui va se passer chez les adhérents. Donc, nous, on fait pas mal de réglementaires, d'aide aux entreprises sur ces sujets-là. Et c'est ce qui occupe généralement bien notre quotidien. Allez Jade, je pense que tu bouges aussi un peu. Copier, coller, voilà. Ça ira plus vite. C'est moi aussi à peu près 50% du temps c'est du déplacement, mais en même temps c'est du déplacement qui est intéressant. Beaucoup de visites d'usine aussi. Moi j'ai toujours mes chaussures de sécurité dans le coffre. Oui, moi aussi, le casque, les lunettes. Donc, non, le casque je l'oublie, mais les chaussures de sécurité elles sont toujours là.
mais et aussi beaucoup de questions, beaucoup de rencontres avec de futurs adhérents et comprendre leurs enjeux, comment est-ce qu'on peut les aider à se développer, comment est-ce qu'on peut accompagner des industriels sur les enjeux de recrutement, de TMS, etc. Donc c'est intéressant, ça fait bouillir le cerveau. Il faut avoir des bonnes idées, il faut avoir la bonne idée au bon moment, savoir transposer ce qu'on a vu chez un industriel de la mécanique, pourquoi pas dans l'agroalimentaire ou dans l'électronique. Enfin, c'est extrêmement varié et je pense que si c'était pas aussi varié, je ne tiendrais pas aussi longtemps. Super, bah justement, on parle d'investissement pour l'industrie, je crois que tu peux reprendre. Oui, moi aussi, j'ai donc du coup pas du tout des journées types qui se répètent et voilà, je fais vraiment des choses très très différentes toute la journée. Et moi, mon gros challenge, en fait, c'est de mobiliser mes ambassadeurs, donc la Facto, donc la communauté de jeunes pour l'industrie, parce que c'est eux qui vont porter la parole auprès des autres jeunes pour les sensibiliser déjà sur l'industrie. Et donc, en fait, c'est un vrai travail de management, c'est un vrai travail de réflexion à savoir comment les sensibiliser, comment leur parler, comment les motiver à eux aussi s'engager, à eux aussi prendre le temps, parce qu'il faut rappeler que ces jeunes-là, ils sont bénévoles, ils ne sont pas payés, ils ont des études, ils ont un travail, peu importe. Ils sont brillants. Hein, et ils sont brillants, ils sont vraiment brillants et ils méritent d'être mis en lumière. Et voilà, donc c'est vraiment un challenge au quotidien. Et pareil, je pense que je suis passionnée par ça, par l'approche humaine, et c'est ça qui me fait aussi tenir. Disons qu'eux, ils sont quand même tombés très très tôt dans l'industrie. C'est vrai. Et franchement, ce sont de formidables... on est très heureux de les avoir. Ouais. Très heureux. Nous aussi, hein, franchement, parce que c'est le futur, il est là. Hein. Et on te remercie aussi, on remercie la Société d'encouragement et puis tout ce que vous faites, parce que c'est demain, c'est vous, quoi. Ouais. Allez les filles. Alors moi j'ai plus une journée type, parce que quand même je travaille en production, donc le matin avec le café à la maison, c'est regarder les messages que je peux avoir de l'équipe de nuit, parce que j'ai une équipe de nuit et qui travaille pendant que je dors. Les chaussures de sécurité, je les mets en partant de la maison, donc moi je les ai tout le temps. Et puis en arrivant, c'est aller faire le tour des équipes, donc aller dire bonjour à tout le monde et puis démarrer les différents points du matin pour savoir ce qui s'est passé la veille dans toutes les équipes. On a un point après en niveau usine et puis gérer tout ce qui est quotidien, parce que les problèmes qualité, les problèmes de volume et puis tout ce qui est projet futur, les nouvelles installations, les visites qu'on a souvent aussi dans l'usine pour montrer un peu ce qu'on fait et ce qu'on fait bien. Et donc voilà, et c'est différent aussi tous les jours, même si y a un tag time forcément dans la production qui est un peu toujours le même, mais autour tout et à nous de différencier justement ces journées des autres. Alors, elles travaillent pour la même entreprise, mais pas du tout dans la même branche. Voilà, donc expliquez aussi tout ça, hein, c'est important pour nous, néophytes. Ouais, donc pour moi, c'est pareil. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est la fabrication des sièges. Donc, c'est vrai qu'on pourrait penser à des journées atypiques, mais ce n'est pas le cas. Donc, on gère tout ce qui est humain. Donc, c'est très important, l'équipe. On gère aussi tout ce qui est technique. On fait beaucoup d'analyses pour améliorer nos résultats. Donc, à la fin de la journée, on est heureux de savoir que l'entreprise est satisfaite. On est heureux aussi sur la satisfaction du client. Donc voilà comment ressemblent nos journées. Alors, tout ça, c'est bien. On a planté le décor. Hein. Mais maintenant, on va parler vrai. Qui veut commencer par parler un petit peu conjugaison vie perso et vie pro? Parce qu'on comprend bien que des fois, c'est peut-être plus facile de vivre ces deux côtés-là quand on a des horaires que quand on n'en a pas. Qui a envie de commencer là-dessus, sur ces sujets-là Deux micros. Oui. Non, moi je disais tout à l'heure en préparant la réunion que c'était une de mes grandes fiertés, c'est de pouvoir conjuguer ma vie perso et ma vie pro, parce qu'en fait j'ai deux... Alors, si je dis deux ados, ça va crier à la maison. Donc j'ai une ado et une très grande ado. Non, 17 ans, on peut dire que voilà, on est plutôt commence à être dans l'âge adulte. Et que en fait ça m'a pas empêché de vivre ma vie professionnelle à fond, et je continue à la vivre. Je pense que c'est très important de pouvoir concilier vie pro, vie perso, parce que quand on n'est pas bien dans son job, on n'est pas bien dans sa vie perso, et quand on n'est pas bien dans sa vie perso, on n'est pas forcément bien dans sa vie pro non plus. Donc il faut vraiment un équilibre entre les deux.
Et c'est vrai que cet équilibre, le boulot permet de l'apporter. Donc la conjugaison vie pro, vie perso, ça passe aussi par des sacrifices, entre guillemets. Moi, j'ai fait le choix pour que mes enfants soient bien de me rapprocher de chez mes parents. Donc j'ai quelques heures de train à mon actif pour aller bosser sur la Défense. Mais finalement, ça apporte un bien-être. Donc voilà, faut pas non plus hésiter à faire quelques sacrifices. Et une fois qu'on sait où on veut aller... De les tenir. Alors, on va repartir sur Karine. Parce qu'en gros, elle a trouvé le plan. C'est allez, elle bosse avec son chéri. Oui, parce que moi, la particularité, c'est que je me suis associée avec mon conjoint, qui est ici présent au fond, mon premier fan club. Je disais tout à l'heure en préparation, moi j'ai de la chance, je rentre le soir, je mets les pieds sous la table. Il adore cuisiner, donc voilà. Donc moi je m'occupe... ouais. Alors j'ai un petit bout de 5 ans, mais du coup je m'en occupe le matin. C'est voilà, le deal qu'on s'est fait. Et je rentre suffisamment tôt, alors 19h, entre 19 et 20h, pour pouvoir faire l'histoire du soir. Voilà. Donc ouais, c'est le deal. Non, mais c'est un petit peu ça, les femmes dans l'industrie, c'est aussi trouver son équilibre. Hein, on a toutes des équilibres différents parce que les besoins aussi, la vie fait que on n'a pas forcément un conjoint qui fait la cuisine ou qui nous attend le soir et ça peut être compliqué aussi dans une entreprise à dire j'ai un enfant à m'occuper, est-ce que tu veux en parler un petit peu ou pas? C'est comme tu veux, sens-toi libre. Donc moi, j'ai pas quelqu'un qui me prépare à manger en rentrant à la maison. J'ai 2 garçons, maintenant ça c'eût été compliqué, mais maintenant ils ont 17 et 21 ans, donc ça se passe beaucoup mieux. Et je les avais seuls 1 semaine sur 2, donc 2 enfants seuls 1 semaine sur 2. Les nounous, ça coûte très très cher, donc ça faisait une grosse partie, puisque je partais dans mon précédent travail, je faisais 6h30, 18h30, donc ça fait partir à 6h. Et rentrer à 19h, c'était très compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité changer. Donc je dirais, ça peut se faire. Ça dépend aussi de l'entreprise. Il y a des entreprises qui le permettent et d'autres qui le permettent moins. J'ai la chance d'être dans une entreprise maintenant qui comprend qu'on n'a pas qu'un métier. Et on a aussi une vie privée. Donc c'est important de le dire et bien choisir aussi son industrie. Oui, et puis c'est quelque chose, on entend quand même beaucoup plus parler de la qualité de vie au travail. Et ça, en tant que femme... on ne peut que dire merci de ces améliorations que on voit grosso modo qu'on n'a pas forcément le même âge. Donc on a vu des améliorations dans les petites anecdotes. On a des choses croustillantes. Quand on est arrivé il y a quelques années en arrière, pas de vestiaire femme. Donc ça, c'est un peu des freins ou pas de toilette aussi. On doit être souple. Franchement, je pense que nous, les filles, quand ce soit justement gérer la vie perso, la vie pro, s'adapter, troquer des talons contre des godasses de toute façon de sécurité. Moi, je passe des 2 avec tout l'équipement. C'est aussi un grand écart. Soupe dans sa tête. Il y en a d'autres qui ont envie de témoigner sur la vie perso où il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de limite, c'est pareil. Moi, j'ai beaucoup de chance avec ma vie perso parce qu'en fait, j'ai une conjointe. Et en fait, c'est pas un sujet. C'est super cool. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'elle est aussi chef d'entreprise. Yes. Et donc, en fait, le seul truc compliqué, c'est gérer les agendas sur les déplacements. Elle te comprend, donc. Voilà. Et donc, en fait, on se comprend mutuellement et on est surtout sur un pied d'égalité. On a réussi à se partager les tâches en prenant ce qui nous intéressait à l'une et l'autre. Donc effectivement, c'est moi qui cuisine. Voilà. Mais c'est elle qui bricole. Donc heureusement que c'est pas l'inverse. Je vais juste ajouter un truc, c'est qu'effectivement, mon conjoint est également mon mari d'ailleurs, est également dans l'industrie et ça c'est important aussi pour se comprendre, je pense. Ça gonfle un peu les enfants quand on commence à parler à table aussi, mais c'est important. Mais toi, tu étais habituée déjà depuis ton jeune âge. Puisque je discutais traitement de surface à table avec mon père. Et tu nous avouais aussi tout à l'heure que vous partiez, vous preniez la même voiture pour arriver à l'entreprise. Oui, on s'est retrouvés. À mes débuts, on s'est retrouvés dans les mêmes réunions, effectivement. Donc, entre le hasard et puis un peu Obélix tombé dans la marmite depuis toujours, l'industrie... Ça fait des belles histoires et des beaux souvenirs. Magnifique.
Moi, je dirais l'industrie, c'est aussi une passion, parce que typiquement, ma conjointe, elle fait de l'intelligence artificielle, elle vient du monde du logiciel, et du coup, elle me raconte tout ce qu'on peut faire, c'est merveilleux, tout ça. Je lui dis, mais viens en prod, viens dans les usines, viens te rendre compte de tout ce qu'on a besoin. On a besoin de toi dans l'industrie, on a besoin de tout ce que tu sais faire et ce que tu vas mobiliser. Et effectivement, elle a découvert un nouveau monde qu'elle ne pouvait pas connaître parce que jamais elle n'avait mis le pied dans l'industrie. Ouais, c'est ça, c'est quand on arrive dans l'industrie, c'est waouh, on peut faire tout ça. L'industrie est partout, l'industrie c'est la chimie, l'industrie est tellement, tellement multiple, passionnante. Et puis là, franchement, moi j'ai la chance d'avoir autour de moi des nanas extraordinaires qui sont mais complètement passionnées. On n'a pas de débat sur on se lève le matin, est-ce qu'on va s'ennuyer ou pas, même quand on a des horaires fixes. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai pas d'heure le soir. Mais c'est pas grave parce que si j'ai pas d'heure le soir, c'est que j'ai des choses super intéressantes à faire. Alors oui et non, Carole. Je pense qu'à un moment donné, il faut se mettre des limites quand même. Ouais, mais Désolée, alors franchement, on parlait tout à l'heure de la surcharge mentale. Mais ouais, à un moment donné, je suis d'accord, mais moi j'ai la chance aussi d'avoir des enfants qui sont adultes. Voilà. Bah, oui. Mélanie, tu veux témoigner un peu? Oui, moi je voulais dire surtout que moi j'ai la chance d'avoir quand même une boîte qui me laisse carte blanche en fait sur ce que je fais, qui a énormément confiance en moi. Et donc dans l'industrie, il y a aussi ce genre d'entreprise où l'emploi du temps est adaptable, où on nous fait confiance, où oui, certains soirs, ça va être un peu plus tard que la veille, mais qu'à un moment, le lendemain, ce sera peut-être plus tard aussi. Et en fait, c'est adaptable. Donc c'est une histoire. L'industrie, c'est vraiment, comme on l'a dit, une passion. Et en fait, limite, on n'a pas l'impression qu'on travaille. Donc, des fois, on se dit, waouh, zut, il est telle heure. Mais en fait, on n'a pas eu l'impression que c'était du travail, quoi. Donc, c'est tout ce qu'on cherche, je pense, tous à... Et puis des rencontres passionnantes, des rencontres d'entreprises, des histoires de femmes. Enfin, c'est pas que des histoires de femmes, de toute façon, c'est des histoires d'industrie, tout simplement. On va parler un petit peu. On a commencé avec toi, Anne-Sophie, à parler des défis. J'ai envie que vous arriviez à vous exprimer sur soit le défi ou le challenge, enfin, de quoi vous êtes fiers de vos réalisations. Allez, je te redonne. Alors moi, le truc, c'est que je suis une femme de projet. J'ai toujours des projets. C'est ce qui fait parfois peur à mes équipes parce qu'ils me demandent souvent en début d'année, ça va être quoi cette année ? Donc j'ai toujours un truc qui est en cours ouais, c'est ça, qui est en train de mijoter, puis à un moment donné, ça ressort. Non, moi je disais, mes plus belles réussites, pour moi, je pense qu'elles sont encore à venir, en fait. J'ai envie de ça parce que j'ai pas envie de me dire qu'arriver à la moitié de ma carrière, c'est fini, quoi. Donc voilà, c'est encore des choses à venir. Je pense que le plus gros défi, ça a été de me lancer sur l'entrepreneuriat. Je pense que c'est ça, parce que c'est sans filet. On n'a plus personne derrière soi pour rattraper au cas où s'il y a un souci. Le travail de confiance en soi, il est là. Ouais, c'est ça. Ouais, faut être solide. Ouais. Ouais, parce que tu t'es imposé un peu des horaires, mais en gros, quand on a un profil comme le tien, on travaille sans filet. On doit aller toujours devant. Bravo, parce que quand même là, sérieux l'entrepreneuse dans l'industrie, femme, waouh. Métier hyper technique. Alors, est-ce que tu as envie un petit peu de témoigner sur tes défis, sur ce que tu réalises au quotidien, les challenges dont tu es fière? Oui, alors moi je suis fière déjà de pouvoir évoluer au sein de la même société, parce que finalement, parfois, on est obligé de quitter notre société pour évoluer. Moi, c'est pas le cas. En fait, on me donne les moyens d'évoluer, les projets pour évoluer. Donc ça, je suis vraiment fière d'avoir relevé ces challenges. Enfin, c'est même pas un challenge, je suis heureuse d'avoir réalisé ça, de continuer, parce que je pense que c'est pas fini. Après, j'ai pas eu à surmonter des défis. Je pense que j'ai peut-être pas le même parcours que certaines d'entre vous. On m'a toujours donné cette chance. On m'a jamais fait sentir que j'étais une femme. Bon, parfois des petites boutades. Tu comprends pas ce que c'est un préventif variateur. Mais voilà, j'ai besoin de comprendre pour vendre l'offre. Hein, désolée. Mais ça a été toujours de l'humour. En fait, on m'a toujours expliqué. On a toujours pris le temps. Et on m'a jamais fait sentir que ouais, voilà, t'es une femme. Et j'ai pas eu à me battre plus qu'un homme. En fait, aujourd'hui, je suis manager et j'ai
pas eu l'impression de batailler. Voilà, donc j'ai pas eu vraiment de réel défi, quoi. J'ai toujours eu ma place et j'ai pas eu une place spéciale parce que j'étais une femme. Voilà. On va continuer sur ce que j'appelle ce qui gratte, justement. C'est un peu relation homme-femme et avec des époques différentes, on va dire. Moi, j'aimerais bien un peu les filles qui ont témoigné aussi là-dessus. Donc, je vais te repasser aussi le micro parce que toi, t'es là, t'es arrivé, t'as progressé, t'as gravi tes marches. Donc ça, déjà, c'est une grande fierté, je pense. Oui, c'est ça. C'est de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise et puis savoir que il y a encore des possibilités derrière. On nous met pas de barrière, on nous donne l'opportunité. L'entreprise nous donne aussi les moyens d'évoluer, donc avec beaucoup de formation, on apprend, on a des compétences, on a de la polyvalence, donc c'est ce qui nous permet justement d'accéder à tous nos défis. Et puis pour moi, le plus gros défi, c'est encore d'évoluer au sein de la société. Voilà, tu es fière de ton parcours. Oui, je suis très fière. Il faut le dire. On est toutes fières aussi quand même, quelque part. Fière d'être là, fière d'être femme dans l'industrie, et puis aller de l'avant. Ça, c'est important parce qu'on regarde des fois peu ce qui se passe derrière parce qu'on s'en fout. Le présent est important. Le futur, on l'écrit au présent aussi. Allez. Oui. Moi, je dirais que les choses ont... Donc, je suis un peu plus ancienne que certaines. Les choses ont grandement évolué parce qu'entre mon premier poste de chef d'équipe dans l'industrie il y a quelques années et maintenant, je dirais maintenant, il n'y a plus trop de différence. Avant, c'était compliqué. Quand on parlait, moi, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de vestiaire femme pour que j'aille me changer. Donc, on m'a demandé gentiment de signer un papier pour que j'aille avec les femmes de ménage. Parce qu'il y avait que ça comme femme dans l'entreprise. J'étais un test dans la première entreprise parce que les femmes en production, ça n'existe pas. Que maintenant, c'est limite normal et on ne fait plus trop la différence entre une femme et un homme. On pose des questions. J'ai complété le truc. Tu sais aussi, moi, j'ai des tout petits pieds. Donc, c'était aussi la taille des chaussures de sécurité. Ouais. 37 en industrie. Ouais, moi, ils ont dû commander les chemises spéciales femmes parce qu'il y avait des chemises que hommes. Donc voilà, c'était les débuts. Que maintenant, c'est devenu... justement, on va en parler maintenant. Alors, moi, j'ai pas connu non plus de grosses résistances, de gros problèmes, même si évidemment, on rencontre toujours des gens avec qui ça va poser problème, mais globalement, moi, dans mon job au quotidien, je ne sens pas de résistance, je sens qu'on me laisse ma chance, je sens qu'on me fait confiance, et je pense que ça a pas mal évolué avec les années, et ça va encore évoluer avec le temps, et voilà, il faut avoir confiance aussi dans le temps et dans l'évolution de chaque pan de l'industrie. Non, puis je pense qu'on arrivait à une époque où c'est complètement gommé, quoi, le côté homme-femme. Un homme qui est pas bien avec une femme, il sera pas forcément bien non plus avec un homme. Exactement. Donc là, on efface le côté... Exactement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça m'est arrivé d'être face à des situations compliquées parce que j'étais une femme, mais ça m'a donné, je pense aussi, la conviction de me dire, mais je vais quand même le faire, je vais quand même y aller, je vais quand même me battre pour... pas mes idées, mais pour mes actions. Et du coup, je pense aussi qu'il faut avoir ça en tête, c'est que dans la vie, peu importe si c'est dans l'industrie ou pas, dans la vie, il faut se battre, il faut y aller, faut y aller, quoi. Donc c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, et il faut créer sa place. Et voilà, et les temps évoluent, donc c'est que du positif. J'adore que tu sois là parce que tu témoignes du maintenant. Nous, on témoigne c'est que avant. Ma vision des choses et ce que j'ai vécu, mais oui, j'ai grande... Et c'est là qu'on arrive à Jade, qui va nous donner son témoignage. Eh bien, en fait, moi, ça me remémore des choses de voir tous ces témoignages, et notamment un des premiers entretiens d'embauche que j'ai passé pour faire une thèse dans un laboratoire à Versailles. Et à la fin de l'entretien d'embauche, le professeur... Non, je donne pas de nom, t'inquiète. Je donne même pas le nom du labo. Il y en a 25 des labos à Versailles. Le professeur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Mais je vous ai pas posé la question, mais est-ce que votre mari est d'accord ?» C'est quand même violent. et en fait, mais rien dans tes études et dans ta vie ne te prépare à recevoir cette question quand tu as 20 ans. Est-ce que votre mari est d'accord ?
Bah déjà 20 ans, oui, c'est ça, c'est OK. Donc lui, il s'est défendu en disant oui, il avait une expérience malheureuse, tout ça. Je me dis, mais en fait, on ne pose pas cette question. Du coup, je ne vais pas poser avec vous. Elle déteste qu'on lui pose, justement. Oui. C'est pour ça que je ne te l'ai pas posé. Tu as vu subrepticement, on a glissé vers toi. Et vas-y, continue sur tes témoignages, vraiment ton vécu, sur cette différence et ce qui t'a fait hérisser un petit peu le poil. J'ai 3 heures. Non, je t'aurai pas 3 heures. Pas 3 heures. Non, je dirais que globalement, effectivement, j'ai toujours dû me battre pour mériter ma place. Quand j'ai monté ma boîte en robotique mobile, j'en étais la directrice technique et en fait, j'avais moins de 30 ans. Et donc, j'étais une femme très jeune. Et donc, en fait, toutes les questions techniques étaient posées à mon associé parce que c'était un mec. Donc ça aussi, c'était très drôle. Donc lui, il regardait, en fait, je ne sais pas répondre, posez-lui la question à elle. Non mais monsieur, si vous pouviez me répondre, ça serait plus simple. Donc ça, c'était des grands moments de solitude. Puis je me suis dit, bon, en vieillissant, ça va aller. Après, ça t'amuse quand même maintenant. Oui, ça m'amuse maintenant parce que j'ai pu prendre du recul. Maintenant. Mais même mon dernier entretien d'embauche, on m'a dit, elles sont chouettes vos compétences, mais vous êtes quand même vachement jeune. Vous êtes quand même vachement une femme. C'est ça. Non, je pense que c'était un atout, vachement une femme, pour une fois, mais vachement jeune. Et je me dis, mais zut, mes 20 ans, ils sont quand même loin. Pas si loin, ouais. Oui, ce que j'étais en train de me dire, mon entretien d'embauche de thèse, c'était... c'était il y a 17 ans quand même. Donc oui, ils sont un peu loin, mes 20 ans. T'as encore un exemple ou on passe à justement... Non, on est 8, on peut partager les exemples. On peut partager. Alors, il y en a qui n'ont pas eu de problème. Tu peux témoigner si tu souhaites. Non, moi je l'ai dit, j'ai pas eu... C'est un long fleuve tranquille. Ouais, désolée. Désolée, mais oui, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Après, voilà, moi je suis dans la communication, donc c'est quand même à la base pas un métier hyper masculin. Mais dans ce domaine-là, voilà, ma direction aurait pu choisir un homme et mon équipe est féminine. Donc voilà, et on réussit à travailler avec les équipes techniques, avec aussi les ressources humaines, parce qu'il y a aussi la marque employeur, mais on travaille au quotidien avec des hommes. Et honnêtement, je crois que même mon équipe est d'accord, on ne changerait rien. Alors, on passe à Anne-Sophie, parce que justement, c'est pas parce qu'on est né en gros dans l'industrie qu'on n'a eu aucune difficulté. Non, c'est pas tout à fait ça non plus sur lequel je voulais témoigner. En fait, je voulais dire que pour travailler avec 210 entreprises, on connaît bien ce qui se passe dans les entreprises, parce qu'on crée des liens les uns avec les autres. Déjà, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes à des postes de production dans l'entreprise, parce que là, nous, on est sur des postes un peu plus support, on va dire, mais c'est vraiment important de dire ça, c'est qu'aujourd'hui, je rencontre des responsables de production femmes dans une usine de galvanisation à chaud, je rencontre des femmes qui mettent au bain parce qu'il y a de la robotique qui arrive pour aider au port de charge, je rencontre des femmes qui font de la tâche de pièces parce qu'elles sont plus minutieuses, donc c'est vraiment sur les compétences qu'il faut juger les gens, les femmes, les hommes, et je pense que tout le monde a sa place, mais je dirais que plus ça va et quand même plus les différences se nivellent au niveau des responsabilités, je parle, et que c'est agréable aussi d'avoir cette mixité dans l'entreprise. Je pense que tous les chefs d'entreprise l'apprécient. Tu n'avais pas des petits témoignages aussi tout à l'heure sur la différence homme-femme, toi, différence homme-femme, les choses qui t'ont irrité un peu, qu'on a pu te dire. Non, c'est même pas irrité, en fait, c'est je dirais normal. C'est-à-dire quand je suis passée du poste d'assistante technique, responsable technique, au poste de délégué général, on m'a demandé de faire mes preuves, mais ça, quelque part, comme si on avait embauché un homme, je dirais, donc on a certainement peut-être plus à faire nos preuves, mais là, on touche aussi une réalité, essayer d'en faire plus. Alors peut-être qu'aussi nous, qui nous mettons un peu la barre plus haute parce qu'on est femme, parce qu'il faut qu'on se fasse accepter. On veut peut-être être justement toucher l'excellence, enfin essayer, parce que l'excellence... Voilà. Témoigner ? Vas-y.
Moi, c'est plus, ça me fait penser à des anecdotes. J'en ai deux. Et c'est plus, ça me fait sourire. C'est un comité de direction d'une grosse boîte dans laquelle j'étais à l'époque quand j'étais consultante. J'étais intervenue. J'étais la seule femme présente. C'était que des hommes. Et à un moment donné, il y en a un qui s'est lâché, qui a fait une petite blague un peu graveleuse. Et qui, du coup, là, ça a été stupeur dans la salle. Ils m'ont tous regardé en disant « Ah, il y a une femme, comment on doit réagir ?» Donc pour moi, c'était plus sur les femmes dans l'industrie il y a 20 ans. C'était plus comment je me comporte quand il y a une femme. C'était ça. Mais pour moi, c'était plus eux qui étaient gênés que moi. Et moi, j'aime bien garder aussi en tête, une fois, j'étais faire un tour chantier, j'étais enceinte de 8 mois. Il a fallu que j'emprunte le maillot orange de mon conjoint parce que je rentrais plus dans le mien. Donc avec le casque, tout ça. Et quand je suis arrivée sur site, que des hommes. Et on m'a regardé bizarre parce que j'étais là avec mon gros ventre et parce que j'étais venue faire une revue technique sur site. Voilà. Donc pour moi, il ne faut pas qu'on se pose la question. Si on a envie de le faire, on aime faire ça. Enfin, je veux dire, en fait, c'est une question d'habitude. Et je pense qu'effectivement, avec le temps, ils prennent l'habitude. C'est les premières fois qui sont difficiles. Ayons un peu de compassion pour ces messieurs. Parfois, ça a été difficile aussi pour eux. Voilà. Tout à fait. Et puis des fois, justement, c'est une question de se faire accepter. Alors nous, de notre côté, en tant que femme, on a toujours quand même une habitude, c'est de surjouer, de vouloir être meilleure, parce qu'on doit faire ses preuves, on doit se faire accepter. Donc il y a des fois, on se met un peu une charge mentale aussi par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais te faire témoigner, toi. Mais c'est pas grave. Franchement, il y a l'industrie et j'ai envie de dire, homme-femme, et à un moment donné, on s'en fout, quoi. C'est la même énergie qui nous anime. Oui, mais alors vas-y. Globalement, effectivement, là, on est biaisés autour de la table parce qu'on est toutes des femmes passionnées par l'industrie qui ont envie d'en parler, qui ont envie d'en témoigner. Et donc, du coup, effectivement, on devrait s'en foutre, en fait, comme tu le dis si bien. Femme ou homme, l'important, c'est les compétences. Mais du coup, effectivement, si on ne montre pas la voix, si on ne s'exprime pas, on n'arrivera pas à changer la société parce qu'on vit dans une société où la place de la femme et des hommes ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, moi, la première chose, c'est ça. Oui, oui. Mais déjà, moi, la première chose que j'aimerais changer, c'est ici, là, dans la salle, on a une parité féminine à plus de 60%. C'est clairement pas celle de l'industrie. Où êtes-vous, messieurs ? Où êtes-vous pour nous écouter, pour porter la bonne parole, pour comprendre que la place de la femme dans l'industrie, c'est pas juste une affaire de bonne femme, quoi. Alors, c'est vrai en France, est-ce que c'est vrai dans les autres pays ? Parce que je discutais avec une personne du GIMAS, donc le GIFAS, l'industrie des aéronautiques et spatiales marocain, où il me disait qu'il y avait énormément de femmes, plus de 60% des femmes dans le secteur aéronautique marocain. Du coup, je fais une extension. Il y a plus de diplômés ingénieurs au Maroc que de diplômés et ingénieurs. Et, donc, et on voit ça beaucoup aussi sur les pays émergents. En Inde aussi, pareil, énormément de femmes. Et d'un niveau et d'une volonté en général plus forte que leurs homologues masculins. Je pense que là, il y a une condition socio-culturelle aussi. Alors ce tour de table a été fait aussi, pas pour marquer les différences, mais pour marquer aussi ce qui nous rassemble. Faut qu'on soit clair, c'est l'industrie, la thématique. D'autres témoignages, d'autres choses à rajouter ? Ou on peut passer aussi sur qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes femmes ou un jeune qui aimerait tenter l'industrie ? Allez, je me lance. Moi, je dirais soyez curieux parce que déjà dans la vie, il faut être curieux, je pense. Et grâce à ça, on apprend énormément, on découvre plein de choses. Et nous, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais en alternance, du coup, à l'assistance d'encouragement. On m'a dit, sois curieuse parce que tu vas que évoluer. Si tu es curieuse, tu vas monter en compétence. Si tu es curieuse, tu vas apprendre la vie professionnelle des gens. Tu vas pouvoir partager avec eux. Tu vas pouvoir vraiment avoir une histoire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombée aussi dans l'industrie, que j'ai adoré l'industrie, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient passionnantes, surtout. Et donc, voilà, soyez curieux, osez, allez-y, ne vous laissez pas impressionner. Si vous êtes convaincu de votre amour pour telle ou telle chose, allez-y. N'écoutez pas les autres qui vous disent non, ça va pas aller, tu seras pas bonne, pas bon. Non, faut y aller. Voilà.
Moi, je dirais plutôt que vous soyez homme ou femme, en fait, ce que vous avez envie de faire, quoi. Pour moi, la prod, c'était pas forcément un truc de femme. J'avais envie de le faire, je l'ai fait. Si un homme a envie d'être sage-femme, qu'il soit sage-femme. Maintenant, on a l'opportunité de faire ce qu'on a envie de faire. Je pense que la société a bien évolué et nous permet de le faire. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Osez. Passionné. C'est ça. Si vous êtes motivé et passionné, je pense que l'industrie maintenant a fait ses preuves et que c'est pas qu'un monde pour les hommes. Complémentarité. Voilà. Vous pouvez ouvrir toutes les portes. Il y a beaucoup de secteurs, de techniques, les méthodes, la qualité, l'assemblage. Donc allez-y, mesdames. Soyez motivés et allez dans l'industrie. Puis, comme il y en a une qui a bien compris tout ça, elle n'arrête pas de créer des sociétés ou de les reprendre. Non, moi, je dirais vraiment le point de départ, c'est de réussir à identifier ce qu'on aime faire et d'oser le faire. Et peu importe le secteur, qu'on soit jeune, moins jeune, homme, femme, l'industrie, c'est des métiers passionnants. Il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Il y a des choses qui se développent. On fait de l'IA. Il y a des robots. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de métiers différents, de la communication, de la technique, de la qualité. On recrute. On recrute. Donc voilà, venez. Alors, moi, je dirais déjà, avant de dire osez, rejoignez l'industrie, parce qu'effectivement, comme on le dit tout le temps, c'est passionnant, il y a énormément de domaines. Déjà, nous, notre rôle en tant que professionnel, c'est déjà de faire connaître ces métiers et dire que l'industrie est là. Parce qu'en fait, je me rends compte, moi j'ai 2 filles, dont une qui a 11 ans, on ne leur parle jamais d'industrie, jamais au collège. Et donc déjà, c'est le point de départ. Nous, on doit vraiment en faire la promotion. C'est vraiment important. Une fois qu'ils ont la puce à l'oreille, de leur dire qu'effectivement, il y a plein de choses à tester. Effectivement, la com, oui, mais il y a la robotique. En fait, il faut leur faire connaître des petits domaines et ils vont ils vont peut-être avoir cette petite fibre qui va dire « Ah bah oui, ça y est, je veux faire ça ». Donc, à nous de pas lâcher ce message et de le porter déjà. Je crois qu'on en a justement Mélanie qui sait le boulot. Ouais, effectivement, j'en tombe de ma chaise. Oui, effectivement, donc nous, c'est vraiment nos actions, c'est notre mission principale, c'est d'aller porter la parole, montrer l'industrie différente qu'une usine qui fume et qui fait que polluer. Nous, justement, on essaye de dire aux jeunes que c'est eux les solutions de demain, c'est eux qui vont apporter les nouveautés, qui vont apporter les innovations. Et qu'on a besoin d'eux pour faire évoluer l'industrie aussi et aussi du coup adapter les messages parce que des fois il y a une différence de discours entre les industriels et les jeunes, ils se comprennent pas forcément, c'est parfois compliqué même s'il y a de la bonne volonté des deux côtés. Donc du coup nous on essaye vraiment de faire ce lien et de les faire se rencontrer, les faire discuter ensemble, adapter leur discours et les faire peut-être créer des choses ensemble et des histoires, des belles histoires. Ouais, et puis même si c'est pas forcément évident pour les entreprises d'accueillir des collégiens en stage de 3e, faites-le parce qu'en gros, c'est comme ça aussi que ça ouvre les chakras parce que et ça marche. Oui, ça marche. Quand mais ça marche. Il faut consacrer quand même du temps. Moi, je me mets aussi des deux côtés. C'est compliqué des fois d'accueillir des jeunes sur des sites très réglementés, ICPE ou autres. En plus, il nous faut des personnes dédiées à la prise en charge. Ça peut être complexe également. Mais c'est aussi comme ça qu'on y arrive. Donc, il y a toujours un peu la difficulté de trouver son équilibre et puis de passer les messages. C'est ça aussi qu'on a envie de dire. Et c'est pour ça qu'on a fait aussi cette table ronde, la voix de l'industrie. Communiquons. Heureux qui communiquent. C'est ça, ouais. Je constate en fait qu'on a glissé des femmes vers les jeunes et c'est vraiment aujourd'hui la grosse problématique. C'est de faire connaître l'industrie et de faire venir des jeunes, quels qu'ils soient, dans les industries. Et c'est le message qu'on porte au niveau du syndicat professionnel quand on demande aux chefs d'entreprise d'ouvrir leurs usines pour faire voir qu'il y a des belles choses et surtout qu'il y a des belles carrières à faire. Moi, j'ai eu le plaisir de tourner quelques petits films chez les adhérents, justement pour montrer aux jeunes qu'il pouvait y avoir des choses passionnantes à faire dans l'industrie. Et il y a vraiment des belles carrières à faire. Donc, si c'est un métier qui vous parle, faut pas hésiter, faut se lancer. Et puis après, de toute façon, il y a toujours possibilité de faire marche arrière et il y a toujours
possibilité de faire des passerelles les unes avec les autres. Donc c'est pas parce que on se lancera dans un truc que forcément, si on n'aime pas, et ben, on pourra faire autre chose. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'offres d'emploi voilà, il y a eu des testeuses. pour qu'on puisse évoluer. Jade. Je rejoins totalement. L'industrie ne se fera pas sans les jeunes. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pour tous les jeunes qui nous regarderont la vidéo sur YouTube et peut-être sur d'autres réseaux sociaux, regardez les objets qui vous entourent, demandez-vous comment est-ce qu'ils sont fabriqués et ensuite venez nous voir. Vous avez votre place parmi nous. Alors moi, j'ai envie pour conclure de vous entendre aussi, si vous avez des questions, parce que je crois qu'on a bien parlé. Donc j'ai envie un peu de voir, par curiosité, qu'est-ce que vous êtes venu chercher à écouter cette table ronde. Des questions? Quelqu'un qui a envie de s'exprimer? Allez. Pardon. Je suis un peu coincée. Alors en fait, moi je suis juste venue pour soutenir Karine que je connais. Et j'ai moi-même 10 ans d'industrie dans les pattes, comme on peut dire. J'ai fait ça quand j'étais beaucoup plus jeune, de mes 20 à peu près à mes 30 ans, principalement dans la plasturgie. Et c'est agréable de vous entendre aujourd'hui parce que je me retrouve. Je suis passée du côté commercial aujourd'hui, mais franchement, ça me... c'est chouette. Ouais, mais ça nous touche, parce qu'on dans a tous les besoin de ça. parcours, la maman solo, le changement de parcours, le côté commercial, c'est vraiment super. Je suis vraiment émue. Du coup, vous nous touchez. D'autres questions, témoignages? Non, c'est tout? Ah, merci. Voilà, merci. Non, donc bonjour à toutes. Donc Vincent Fécon, moi je suis vice-président chez Toyota Boshoku Soma. Donc je suis le chef de Kathleen et Céline. Je suis venu moi à la base ce matin pour une interview, tout simplement pour montrer effectivement ce que c'était l'industrie, pour enlever l'image de Germinal, la fumée, comme on disait tout à l'heure et tout ça. Non, on a des belles industries, on a des robots, on a plein de belles choses. Nous, par exemple, chez TBSO, le secteur sur lequel on a le plus de femmes, alors on n'a pas encore assez de femmes, hein, il en faudrait plus, donc Frédéric va travailler sur le sujet. Mais le secteur sur lequel on a le plus de femmes, c'est la soudure. À la base, c'est, si on est homme comme les hommes que vous avez pu raconter précédemment, en fait, la soudure, on peut penser que c'est un métier que d'hommes, quoi. Alors que pas du tout. Non, au contraire, c'est un métier pour tout le monde et l'industrie, c'est pour tout le monde. Et si je pouvais je suis venu aussi pour voir si toutes les femmes avaient le même leitmotiv ou les mêmes motivations qui les poussaient. Et effectivement, en fait, au final, on a tous les mêmes motivations. Donc, bienvenue chez nous et puis continuez. Et puis, c'est ça je suis le content message. de faire partie des 20% Hommes-femmes, c'est pareil. Merci de votre témoignage. Si je peux me permettre, moi j'ai toujours entendu dire que les meilleurs soudeurs étaient des soudeuses. Donc ça ne m'étonne pas du tout. C'est de l'orfèvrerie. Et on aime bien les bijoux. Non, c'est beaucoup de patience et de minutie. Ah oui, et au final, c'est aussi une question de quelle est notre place dans la société, quelle est la manière dont on a été élevé. Donc ça rejoint aussi toute la question de on fait toujours plus, on vise toujours l'excellence, mais on a été élevé pour être patiente et on a été élevé pour être dur au travail et dur à la douleur, parce que c'est ça aussi. Et donc au final, en fait, la soudure, le soudage, ça va aussi là-dedans, parce que c'est un métier qui est difficile. Robotisez et cobotisez votre soudage, vous aurez encore plus de femmes et d'hommes. C'est mon placement produit, c'est bon. D'autres choses à ajouter, les filles? Moi, j'ai envie de dire, il faut que tous, effectivement, on partage notre passion aussi, effectivement, avec les jeunes. Je fais beaucoup d'actions, j'essaye d'en faire le maximum possible, d'accompagner aussi des jeunes femmes, par exemple, qui rentrent dans les lycées techniques, là où elles sont des fois que 3% de l'effectif, c'est pas beaucoup, à ce qu'elles ne décrochent pas, qu'elles osent aller jusqu'au bout de leur envie. Et je pense qu'elles ont besoin de modèles, de savoir que voilà, on peut y arriver, on peut réussir. Et surtout, nous, en tant qu'adultes et en tant que parents, c'est de faire passer le message à nos enfants qu'on peut réussir dans n'importe quel métier, qu'il soit technique. Il n'y a pas que la formation généraliste. Hein. On a aussi on peut suivre sa passion du moment qu'on ose y aller et qu'on ose se faire confiance. Voilà, c'est bon.
Ah ben on peut s'il n'y a rien d'autre à ajouter. Non, je voulais rebondir juste sur ça. Oui, les filières, elles sont magnifiques. Je veux dire, les formations, tout ce que la France propose, qu'elles soient générales ou professionnelles, elles sont tout aussi belles et aussi bien. Et il faut vraiment que tous les étudiants et les femmes aient ça en tête. Et même si j'ai fait une générale, en fait, je me rends compte que maintenant, peut-être que si j'avais fait une pro, un bac pro, peut-être que je serais dans l'industrie, mais à un autre poste, et que j'adorerais autant ça, quoi. Donc, voilà. Les filles, on peut s'applaudir. On peut se dire merci aussi. J'étais ravie d'être parmi vous, d'échanger. Merci à l'auditoire. Alors moi, je voudrais dire un grand merci à toutes ces dames qui m'ont aidée à monter cette table ronde. Merci Carole pour l'avoir animée et d'avoir bien compris les impressions de chacune. Et je résumerai cette table ronde par 3 mots. Être curieux, oser et ne pas avoir peur de dire l'industrie, c'est un monde merveilleux.